Vous avez une idée de projet, mais vous ne savez pas comment établir un budget? Regardez les explications dans cette vidéo. Il y a 4 principes à respecter. L'équilibre entre les dépenses et les recettes, l'éligibilité des dépenses autorisées par le financeur. Veillez à ce que le budget soit facilement compréhensible et réaliste en se référant au coût réel. Il y a 2 types de budget. Le budget d'activité qui permet d'identifier toutes les ressources et le budget par catégorie de dépenses où le formulaire est souvent imposé par le financeur. Commencez par lister et décomposer chaque activité en différentes tâches pour comprendre quels moyens seront nécessaires pour leur réalisation. Notez toutes les ressources humaines, matérielles, les équipements et le service nécessaire pour chaque activité. Une fois que les ressources sont identifiées, notez les types, le nombre, le coût d'unité et le nombre de fois que l'action sera réalisée. Par exemple, pour 5 jours de formation pour 50 personnes, il y a besoin d'un chargé de projet, d'un formateur, du matériel, d'une salle et de services de traduction. Une fois les devis reçus, notez le coût d'unité pour chaque dépense et calculez les totaux. Répétez l'action pour toutes les activités. Pour les frais de personnel, estimez le nombre de jours nécessaires pour réaliser chaque activité. Calculez le taux journalier du personnel. Additionnez le salaire brut annuel avec les charges sociales patronales. Divisez le résultat, le total des frais personnels, par 220 jours, nombre de jours travaillés en moyenne par an pour un salarié. Il faut maintenant transférer le budget d'activité dans le formulaire du financeur. Pour ce faire, codifiez votre budget d'action. Renseignez le type de dépense du formulaire des financeurs. Par exemple, mettez les lettres FP pour tous les frais de personnel et AC pour les achats. Triez les codes et transférez-les dans les rubriques de dépenses concernées du formulaire du financeur. Les recettes sont aussi importantes que les dépenses. Les recettes peuvent venir des subventions, des fondations, des ventes de produits, des donations ou encore des fonds propres. Renseignez-vous sur le principe de financement. Il peut s'agir d'un cofinancement, un montant fixe vous est accordé et il faut trouver le montant manquant pour couvrir l'ensemble des frais. Par exemple, 5 000 € sur 10 000 €. Suite à la réalisation d'actions, le montant final reste fixe comme prévu lors d'allocation. Ou il peut s'agir d'un remboursement de dépenses à la hauteur d'un pourcentage prédéfini. Par exemple, le financeur vous a attribué 8 500 €, 85% du 10 000 €. Mais le montant final est calculé sur les frais réels à la fin du projet. Dans cet exemple, la subvention se monte à 8 075 €, 85% des 9 500 €. Attention de bien respecter le principe d'équilibre entre les dépenses et les recettes. Et n'oubliez pas que la qualité d'un projet dépend de sa capacité à mettre en place des activités et à atteindre des objectifs avec un budget et un temps définis. Prévoyez un budget équilibré, compréhensible et réaliste, lié au plan d'activité et aux objectifs.